Selon une récente étude de l'agence de notation Standard & Poor's, au troisième trimestre 2019, plus de 74% des fonds africains investissant sur des bourses locales ont eu de moins bonnes performances que les fonds indiciels qui suivent les mêmes marchés financiers. Le marché de Lagos au Nigeria, auquel le fonds Imara Asset est par exemple le plus exposé avec 23% de ses placements, a généré une perte de valeur de 8,2%. Les pays africains n'avaient pas de la culture du marché financier. C'est l'aide au développement qui accompagnait nos économies. Pour la plupart du temps, c'était des dons. Les marchés doivent d'abord inciter les États à aller vers ces marchés-là en incitant beaucoup plus les petites économies à mieux se structurer. Les marchés boursiers africains n'ont pas été très profitables pour les fonds qui y sont concentrés, sauf Investec Africa Class A Fund, un fonds géré par la Banque sud-africaine des services spéciaux qui a réalisé la meilleure performance, soit 1,3%, selon des données fournies par la firme d'analyse Rescura. Il faut régler ces trois paramètres-là, à savoir le taux d'intérêt doit être donc rabaissé jusqu'à la lisière donc de 1,5%. Si nous le faisons, si les investisseurs le faisaient, je crois que ce serait un grand boom. Début de l'année 2018, l'indice MSCI Africa ex South Africa, principal indicateur de référence pour les investissements dans les marchés financiers d'Afrique subsaharienne, s'était replié de 4,5%. Selon des experts, le continent africain demeure pourtant toujours un espace d'opportunité pour des investissements en capital.